Ça fait quand même longtemps, étant donné que j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père enseignait le violon, puis ma mère a fait du violon aussi, donc ils se sont connus avec le violon entre les mains. Puis ensuite, les trois enfants, on a joué du violon, donc j'ai juste continué comme ça. Je suis devenue violoniste. Présentement, je joue principalement avec les Musici de Montréal, qui est un orchestre de chambre. On est environ 15 musiciens à temps plein. Puis j'ai aussi joué avec la Pietà par le passé, comme dans l'orchestre, mais aussi comme soliste. Je pensais avoir plus une carrière de soliste au départ, puis finalement j'ai vu que c'était pas tellement la voie dans laquelle je me sentais bien, donc j'ai décidé de prendre ça plus mollo, puis avoir un poste dans un orchestre pour avoir un horaire un peu plus stable. J'ai aussi joué avec les Violons du Roi pendant quelques années, puis d'autres ensembles. J'ai choisi en fait d'être dans un orchestre de chambre, c'est vraiment ça le choix que j'ai fait. Étant donné qu'on est peu, puis qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une connexion avec chacun des membres, surtout à Musici ou par exemple les Violons du Roi, il y a vraiment un sentiment de faire partie d'une famille. Quand on peut connaître chacun, ça fait pour moi toute la différence. C'est pour ça que je ne suis pas dans un orchestre symphonique, du moins pas pour l'instant. On ne sait jamais ce qui peut arriver, ça peut changer. Mon impression était que dans un orchestre symphonique, on se sent un petit peu plus, ou moi je me sentais un petit peu plus comme un numéro, puis qu'on ne peut pas autant apporter quelque chose aux gens, au public, même au groupe. Quand on est un petit ensemble, c'est important même de plus prendre notre place quand on joue, mais même quand on discute pendant les répétitions, on a un peu plus notre place. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe, de pouvoir faire une différence dans la vie des gens, puis apporter ma touche aussi, là. J'ai grandi en fait avec des parents qui nous ont amenés à l'Église catholique tous les dimanches, comme plusieurs personnes en fait au Québec. Par contre, c'est vraiment vers l'âge de 17 ans seulement que j'ai choisi de suivre Dieu d'abord. C'est quand j'étais au conservatoire à temps plein, au niveau baccalauréat, que j'ai des amis qui m'ont amené à la fois à un moment donné. Dans le fond, j'étais dans un gros trou noir personnellement, puis je me posais beaucoup de questions par rapport à la vie. Puis ces amies-là, chrétiennes, en fait protestantes, m'ont amenée vers Dieu pour répondre à mes questions. À ce moment-là, en fait, j'ai accepté Dieu dans ma vie, puis par la suite, ça a été Jésus. Puis je suis revenue vers le catholicisme plus tard, là. Je dirais qu'en général, c'est plus personnel le fait d'unir profession puis ma foi, parce que c'est pas tout le monde au niveau, dans le fond, dans mes collègues au niveau professionnel qui ont la foi du tout. Je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui sont spirituels ou qui ont une certaine croyance en Dieu, mais on n'en parle pas vraiment, en fait. J'ai d'autres contextes, par contre, quand même depuis quelques années, où je vais jouer dans une église, mais dans la dernière année, ça a été, par exemple, à la cathédrale de Joliette, où j'ai joué à des vêpres à chaque dimanche avant Noël. J'ai joué avec Héritage, par exemple, aussi, pour remplacer la violoniste qui joue avec eux habituellement. J'aimerais évidemment que ça soit plus rapproché, mais c'est pas vraiment le cas. Je crois beaucoup au fait qu'en jouant, effectivement, dans notre manière d'être puis dans ce qu'on transmet, veut pas, il y a de moi qui se transmet, il y a de Dieu qui se transmet. Donc oui, c'est sûr que je crois en ça, que Dieu se livre aux gens, même si c'est pas dit de façon claire. J'ai beaucoup de commentaires après des concerts où il y en a qui me le disent carrément, qui ont justement eu l'âme élevée ou que ça a touché un côté soit qu'ils ne connaissaient pas en eux ou ça les a fait croire en Dieu. Il y en a qui, c'est déjà arrivé, qui me l'ont dit, mais la plupart du temps, c'est plutôt discret. Mais oui, je suis sûre que le Seigneur fait quelque chose dans leur vie de toute façon. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la foi et la musique, ça se ressemble beaucoup. Dans les deux, on veut grandir, on veut être au meilleur de nous-mêmes. À chaque concert, à chaque programme, on ne part pas au niveau professionnel dans un sens, oui, on a atteint un certain niveau avec les années, mais en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal souvent des passages difficiles. Donc, ça revient toujours un petit peu au même qu'on doit tendre vers
quelque chose de meilleur. En même temps, au niveau musical, on dirait que j'ai quand même réalisé pas mal de mes rêves. Puis, j'ai plus nécessairement une recherche à aller chercher quelque chose d'autre que j'ai pas fait, que ce soit une tournée ou un pays que j'ai pas visité ou je sais pas quoi, ou un compositeur que j'ai pas joué. Oui, je peux toujours en découvrir, mais je suis quand même satisfaite dans un sens de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'au niveau de la foi, j'ai l'impression que je pourrai jamais atteindre ça, qu'il y aura toujours possibilité d'aller plus haut puis de s'améliorer toujours. Ça fait quand même quelques années que je me dis que j'aimerais ça jouer plus pour des gens chrétiens ou faire partie d'un groupe chrétien carrément. Puis je joue avec une amie, Marie-Ève Duval, de temps en temps. Elle chante, joue de la guitare, joue du violon. On a un projet possiblement de faire un CD. Donc on ne sait pas ça sera quand, mais il y a ça qui est quelque part devant nous. En tout cas, certainement, je trouve que ça ajoute quelque chose d'important, le fait d'être chrétien, mais d'être spirituel au niveau de la musique, parce que ça amène vraiment à plus grand, puis je trouve que ça apporte beaucoup plus de possibilités. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, puis qu'on peut dire aux gens il faut que tu crois, non, ça se fait pas comme ça. Mais définitivement, j'ai l'impression que je jouerais pas de la même façon si j'avais pas la foi.